que ce qu'on parle, ce qu'on dit des cénotes, c'est rien à voir, comme je le disais, par rapport aux météorites. Les météorites, ça existait, c'est bien tombé. Les cratères de météorites, il fait 10 km de diamètre. Donc ces cratères, il est au nord. D'ici, c'est à 150 km au nord de la péninsule de Yucatan. C'est ces météorites qui va faire remonter plutôt la péninsule. Quand la péninsule, ça va remonter, il y aura des courants d'eau qui seront un peu partout. Et c'est tous ces courants d'eau que finalement, ils vont conformer ce qui sont les cénotes actuellement. Comment ça se forme les cénotes et que ça soit si rond que ça? Quand l'eau s'arrive et ça tape sur un mur, il va commencer à tourner. Et quand ça tourne, si vous regardez, là par exemple, on a sur les parois, là sur la droite, on a une couche de pierre. C'est qu'on voit là. Je ne sais pas si vous voyez les petits points verts là. Là, c'est l'aja, on appelle. C'est la pierre. Et entre ça et ça, il a le sable. Donc automatiquement, l'eau, ça va commencer à éroder et faire partir le sable. Peu à peu, il commence à s'étasser des couches de pierre, des lacs. À un moment donné, il ne reste plus que la pierre. Il n'y a pas de sable. Mais l'eau, ça continue à partir entre la pierre. Comme la pierre, c'est la pierre calcaire, ça continue à être érodé. Et donc, à un moment donné, il y a un effondrement. Et ça se forme, ces cavités qui est plutôt ronde, comme ça. À l'origine, les puits, il était avec l'eau transparente. C'était l'eau propre. C'était 6 qui existaient et qui existent toujours autour de Chichen Itza. C'est pour ça qu'on a ces grands doutes si vraiment ils l'utilisaient pour faire des sacrifices, parce que finalement tous les puits étaient communiqués. Donc c'était de l'eau qu'eux ils utilisaient pour vivre aussi. En 1904, c'était la première fois qu'ils ont voulu faire la recherche. Un homme, Stephen, c'était un consul américain. Lui, il était copain de l'autre de Barbachan, des riches. Et il lui avait payé pour avoir les droits à faire la recherche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement pompé l'eau. Après, il a mis du ciment dans les sorties d'eau, les trous qu'on voit. Il avait mis du ciment et un grand trou qui était plus bas dans lequel il y avait de l'eau qui arrivait. Quand il a mis ça, automatiquement, l'eau, dans s'enterrant comme ça, et partout, il va chercher une autre sortie. Donc l'eau, il prendra une autre sortie, il fera un autre schéma. Et comme les travaux, ça ne va pas durer 2-3 jours, quand ils sont enlevés ces bouchons, il n'y a plus d'eau qui coulait. Donc c'est pour ça que l'eau, ça ne se renouvelle pas du tout. Et il y a encore, actuellement, il y en a 15 mètres de profondeur. Mais il faut penser que l'eau, ça arrivait jusqu'à haut. L'eau, c'était jusqu'au pied des temples qui est là-bas sur la gauche. Lui, les pires qu'il a fait, c'est pas ça, parce que ça encore, on pourrait encore faire des études. Mais le problème, c'est que lui, il a utilisé les machines qu'on utilise pour faire les routes, pour prendre les grosses pierres, pour gratter. Donc, quand il a gratté, évidemment, il a détruit les couches de tout ce qui était en bas. Et c'était toutes ces couches, c'était l'histoire. Et comment c'était toutes les offrandes et tout ça. Là, il a trouvé plein de pièces, mais il n'a pas trouvé de reste des êtres humains. Il a trouvé presque 4000 pièces en or, en turquoise, en jade, un grand morceau en jade, presque 1 mètre par 80 cm, complètement sculpté. Et ça se trouve actuellement au musée Peabody aux États-Unis. Et quelques pièces qui sont maintenant dans le Mexique. Et lui, il est allé à une certaine profondeur, pas très très bas. Quand il a fait ça, évidemment, tout ça a un peu bougé et ils l'ont laissé. Au bout de 30 ans, ils ont refait une deuxième recherche, mais cette fois-ci avec des moyens professionnels. Et c'était des plongeurs, c'était des archéologues, et c'est là qu'ils sont allés plus bas. C'est là qu'ils vont commencer à trouver les choses les plus anciennes. Et c'est là qu'ils ont trouvé finalement le reste de toutes ces personnes. Et après, ils sont mis à sa place, et c'était presque 300 personnes, 300 crânes qui sont trouvés, dans lesquels une dizaine c'était des femmes, qui n'étaient pas des personnes âgées, parce que finalement c'était tous à peu près entre 18 et 23 ans maximum. Donc on sait très bien que la population ne vieillissait pas beaucoup. Il y en avait des exceptions, mais une grosse partie c'était une quarantaine d'années. C'est là qu'ils ont pu trouver que les vertèbres étaient cassées.
Donc finalement, les choses avaient été tuées avant d'être noyées. Ce n'était pas vraiment la théorie des Fraidero de Landa, que les gens s'étaient envoyés là et qui s'étaient noyés pour attirer le bénéfice de la pluie. C'est vrai qu'eux, ils prenaient les puits comme l'endroit où habitait chaque Pélo, comme une espèce de paradis. Mais de ça à assurer qu'il avait vraiment des sacrifices, là on ne peut pas encore assurer. Il y a encore plein d'études qui manquent à faire. Donc de temps en temps, il continue à venir à faire un petit peu la recherche. Et ça s'est rempli, ça se tient comme ça, avec la pluie. Finalement, c'est la pluie qui remplit ça.